Est-ce qu'il vous arrivait des fois d'avoir des entretiens avec le président Moussa Dadis en l'absence du commandant Abouakar Sidiki Diakité? Non. Est-ce qu'il vous arrivait des fois de rentrer dans le bureau du président ou dans sa chambre personnelle en l'absence du commandant Toumba? Non. Donc, vous n'avez jamais fait un compte rendu à Monsieur le Président? Ah, il est là, il peut confirmer non. D'accord. En tant qu'homme de confiance de Monsieur le Président, est-ce qu'il vous a informé des préparatifs pour le 28 septembre? Non. Est-ce que ses proches vous ont informé des préparatifs du 28 septembre, avant la date? Non. Mais vous étiez informé quand même du recrutement des Kalia? Affirmatif. Et vous avez vu les hommes de Kalia à l'intérieur du camp avant votre départ pour l'Abbé? Affirmatif. Et ces gens-là étaient installés et pris en charge par Monsieur le Président? Là, je ne connais pas. Qui gérait la présidence? Qui gérait la présidence à l'époque? Qui gérait la présidence? Oui. Ah, c'est le président de la République. Voilà. Donc c'est lui qui gérait tous les hommes qui étaient là-bas, non? Affirmatif. Merci. Par rapport au magasin des armements, selon vous, qui avait les clés du magasin? Je ne connais pas. Est-ce que ce n'est pas le commandant Toumba qui avait les clés du magasin? Non, l'armée est structurée. Ce n'est pas lui. Oui, qui devait avoir les clés? Normalement, en respectant les structures, qui devrait avoir les clés du magasin des armements? Dans l'armée, il y a les magasiniers d'armement. C'était qui à l'époque? Je ne connais même pas. En tant qu'élément permanent de la garde de M. Toumba Diakité, est-ce que vous étiez son homme de confiance aussi? Toumba? Oui. Oui, affirmatif. Est-ce qu'il vous a confié les actes qu'il a posés au stade du 28 septembre à la même date, en 2009? Non. Je veux savoir si en aparté, que ce soit dans sa chambre ou dans son véhicule ou dans les lieux de récréation, est-ce qu'il vous a dit une fois les actes qu'il a posés le 28 septembre au stade du même nom? Non, sauf je vous ai dit qu'il a cité un jour, un journal vers le Dixine. C'est quand on est rentré à la présidence, il a garé la voiture tranquillement, il a lu, à part de ça, non. Vous qui êtes son homme de confiance, qui détenez ses clés, ses téléphones, qui vous occupez même de sa cuisine, quand vous avez appris que Toumba était allé au stade et qu'il y a eu des massacres là-bas et des viols, vous n'avez pas eu peur pour lui? Je n'en sais rien. Ça ne vous a pas inquiété par rapport à votre patron? Là, j'étais inquiet parce que comme les gens parlaient toujours son nom, bon, j'étais inquiet parce que c'est... Quand je vois lui-même, il est assis, il est inquiet, des fois, je le dis, prends courage. Je dis, prends courage. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas eu à lui poser des questions par rapport à ça? Ah, mon commandant, est-ce que ce que les gens disent ou ce que les médias disent sont vrais? Non, je sais que c'est un commando, il s'abstient, il supporte tout. Donc le commando, c'est ça. Donc le commando ne parle pas? Le commando ne parle pas, il applique. Il applique. Est-ce que vous confirmez qu'au retour de l'abbé,
le 27 septembre, le président était en colère. Là, ce n'est pas passé devant moi. Vous n'étiez pas proche de lui ce jour? Ce jour, j'ai bénéficié un repos. Non, le 27 septembre. Le 27 septembre. Le jour de votre retour de l'abbé. Ils sont venus devant nous, donc on ne s'est pas vu, donc jusqu'à... On ne s'est pas vu parce que je viens dire qu'on est venu à rang dispersé. Mais vous étiez le garde rapproché de Toumba, non? Affirmatif. Mais pourquoi vous l'avez laissé partir? Non, il était avec le président dans la même voiture, avec Konaté et le président, donc il est assis au milieu d'eux. Donc là, et moi, c'était pour couvrir le cortège pour l'abbé. Mon pasteur, le commandant Toumba était chargé de la protection physique du président, oui ou non? Oui. Vous, C.C. Raphaël Haba, capitaine, vous étiez chargé de la protection physique de Toumba Diakité, oui ou non? Oui. Comment vous pouvez le laisser partir? Non, si on est dans le cortège, je sais que vraiment la protection est cerclée. Donc vraiment, il est avec le président, on est dans le même cortège. Donc ils sont toujours dans le même élan. D'accord. Il est sous contrôle. Sous contrôle, sous votre contrôle. Ah oui, parce que je couvre le cortège. Ah, vous couvriez le cortège. Oui. Mais cette fois-ci, en revenant, vous n'êtes pas revenu avec le cortège. Oui, on est venu à rang dispersé. Voilà. Donc, celui-là pour lequel vous devriez assurer la protection physique, vous a échappé. Là, je dis on est venu à rang dispersé. D'accord. Que répondez-vous aux déclarations faites par M. Alpha Amadou Baldé, selon lesquelles vous étiez présent le 28 septembre au stade? Peut-être, c'est ce que dit, les gens n'ont pas compris peut-être la tradition de Alpha Oumar Baldé. Je vous ai expliqué, Alpha Oumar Baldé, son voyage à Kissidou, c'était le 26. Moi, il m'a parlé de voyager avec lui. Je lui ai dit, mon frère, excuse-moi, j'ai beau entendu Fouta, mais je n'ai jamais découvert la région de Fouta. J'ai dit, permettez-moi d'aller découvrir là-bas. Ça seulement, il a bougé, il dit, il n'y a pas de problème. Donc, vous confirmez que Alpha Amadou n'était pas au stade le 28 septembre? Il était à Kissidou. Voilà. Comment se fait-il qu'il vous accuse que vous étiez présent? C'est pour cela, quand Toumba est monté, il vous a détaillé. Il dit ce qu'il a expliqué à Alpha Oumar Baldé en disant le jour qu'on sortait pour le 3 décembre, nous étions 6. Donc peut-être c'est l'explication que les gens n'ont pas compris et qu'ils ont conformé l'affaire du stade. D'accord. Selon vous, quelles sont les raisons de votre arrestation et séquestration au 32 escaliers? Là, moi, on me dit, j'ai montré le secret de Makambo, qu'on appelle à Koundara. Sinon, on ne devait pas vraiment le gagner, mais c'est moi qui ai montré son secret. Donc voici, et que vraiment Toumba m'a donné 2 sacs d'argent. Donc voici, on me cherche pour m'assassiner pour ça. Donc au camp là-bas, montrer le secret est une infraction? C'est ce que les gens disent, ceux qui ne connaissent pas vraiment la vie militaire. D'accord, les procureurs sont là. Est-ce que vous avez été torturé au 32 escaliers? 32 escaliers, l'homme, il faut toujours faire le bien. C'est quand je suis venu à 32 escaliers, un homme qui était là-bas comme ça de poste, je l'ai rendu service un jour, il était content. Quand je suis venu, il me dit, aujourd'hui c'est mon tour. J'étais même là, maintenant, tremblé. J'ai dit, quel tour aujourd'hui? Il dit, tu as oublié? J'ai dit, non. Il dit, explique-moi. Il dit, non, un jour on était assis, tu m'as fait tel acte. Il dit, donc aujourd'hui, tu n'auras pas de problème. Ici, c'est moi qui suis sobre de poste. Donc, il m'a fait rentrer là où ils ont tué et destin. Donc, le matin, on m'a fait sortir là-bas tranquillement.
Mais vous confirmez quand même que les autres ont été torturés, ceux qui étaient là-bas. Là, en France Vérité, les gens mangeaient sur le sang. Parce qu'il y avait un judoka même, ils ont tiré sur son pied avec FM, son pied même était là, il n'y a pas de soin, le sang coule et carrément, bon, ainsi de suite.